Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hydrosaut.info. Je vous montre comment améliorer la durée de vie de la batterie sur le Samsung S25 Plus. Commençons. Maintenant, comme vous pouvez le voir, si vous avez un tout nouveau téléphone, vous voudrez probablement vous assurer que votre batterie durera, au moins quelques années. Et pour vous en assurer, il vous suffit d'aller dans les paramètres, faites défiler vers le bas, et ici vous avez la batterie. Et ici, nous pouvons trouver presque tous nos paramètres qu'on peut utiliser, améliorer la durée de vie de notre batterie. Et le tout premier est évidemment le mode économie d'énergie. Lorsque nous l'activons, notre téléphone fera un tas de choses différentes. Et nous pouvons voir la liste de celles-ci juste ici. Ce qui signifie que notre batterie ne sera pas exactement, elle durera plus longtemps. Mais cela n'améliorera pas vraiment le vieillissement autant. Elle se déchargera simplement, plus lentement. Donc par exemple, lorsque nous activons par défaut l'économie d'énergie, la vitesse de notre CPU est limitée à 70%. Nous désactivons l'affichage permanent, ce qui signifie que si je l'éteignais... Attends, ça a changé. Si je l'éteignais... Et je clique une fois, vous pouvez voir cela. Nous n'avons pas d'affichage permanent, ce qui consomme beaucoup de batterie. C'est quelque chose. Oui, c'est un fait. Le mode économie d'énergie diminuera également automatiquement la luminosité et vous pouvez aussi simplement l'augmenter ou la diminuer vous-même afin d'économiser plus de batterie. Il réglera la fluidité des mouvements sur standard, qui signifie que c'est en fait difficile à remarquer pour certaines personnes, c'est vraiment facile à remarquer pour d'autres, mais cela rendra essentiellement le téléphone un peu plus lent. Cependant, si vous ne faites pas attention à la fluidité ou au mouvement de votre téléphone, vous ne le remarquerez probablement pas, vous ne verrez probablement même pas la différence. Évidemment, comme vous pouvez le voir, il activera le mode sombre. Nous pouvons simplement le désactiver. Donc, maintenant, notre téléphone a l'air normal, tout en étant en mode économie d'énergie. Mais si vous préférez le mode sombre, vous pouvez simplement utiliser le mode sombre de toute façon. Et la dernière chose qu'il fait est de régler le délai d'extinction de l'écran à 60 secondes. Donc, après 60 secondes d'inactivité, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser le plus de batterie possible. Là, il peut. Nous pouvons également voir qu'il y a une option pour l'économie d'énergie maximale et cela désactivera essentiellement presque tout, sauf quelques applications essentielles. Comme vous pouvez le voir, actuellement, c'est désactivé. Pour l'activer, vous pouvez désactiver l'économie d'énergie. Ici, vous voulez activer l'économie d'énergie maximale. Et une fois que nous l'avons activé, nous pouvons voir que nous n'avons qu'un ensemble d'applications essentielles. Alors que nous pouvons également ajouter quelques-unes. Mais tout cela ne signifie pas vraiment. Prolonge pas vraiment la durée de vie de votre batterie, cela fait juste qu'elle se décharge plus lentement. Mais les paramètres spécifiques pour améliorer la durée de vie de la batterie elle-même, améliorer la réparation, peuvent être trouvés à nouveau dans la batterie, mais en fait un peu plus bas, dans la protection de batterie. Comme vous pouvez le voir, même notre téléphone vous dira que garder votre batterie à une charge complète de 100% pendant longtemps peut effectivement réduire sa durée de vie. Choisissez une option ci-dessous pour protéger votre batterie et la faire durer plus longtemps. Donc nous voulons absolument l'activer. Parce que comme vous pouvez le voir, si nous le désactivons, c'est... En gros, ça vous dit, vous ne voulez pas de moi. Faites-le vous-même. Donc, vous devrez vérifier votre téléphone manuellement. Et, par exemple, ne le branchez pas la nuit, car il est très certainement probable qu'il se charge complètement à 100% et continue de se charger. Ce qui signifie que votre batterie ne durera pas aussi longtemps. Donc, je vous conseillerais vivement d'activer la protection de la batterie et si vous voulez vous assurer que la durée de vie de votre batterie est améliorée, autant que possible, je vous conseillerais de passer au maximum et de ne pas changer le curseur ici, mais de rester à 80%. Ce qu'il fait, c'est que vous pouvez le lire vous-même
il arrêtera de se charger dès qu'il atteindra 80%. Et quand il redescend, par exemple, à 75%, il commencera à se recharger, à nouveau. Et le mode de base fonctionne de manière très similaire, mais au lieu d'une limite de 80%, il a une limite de 100%. Lorsqu'il atteint 100%, il arrêtera de se charger, et après être redescendu à 95%, il se rechargera, à nouveau. Et l'adaptatif est essentiellement un mélange des deux, et il utilise vos habitudes de sommeil. Cependant, comme vous pouvez le voir, si vous avez des habitudes irrégulières, cela ne fonctionnera pas aussi bien. C'est essentiellement un mélange de basique et de maximum, ce qui signifie que si vous dormez et que vous avez connecté votre téléphone à un chargeur, alors votre téléphone est en mode maximum. Mais chaque fois que vous ne dormez pas, votre téléphone sera en mode basique. Mais encore une fois, si vous voulez améliorer la durée de vie de votre batterie, du mieux que vous pouvez, je vous conseillerais de vous y tenir. Le maximum est la toute dernière option. En fait, les deux options. Ici, nous avons les paramètres de charge. Et si vous voulez désactiver la charge rapide parce que vous pensez que, peut-être qu'en fait, peut-être que ma batterie se décharge plus vite parce que j'utilise la charge rapide. Certaines personnes le croient, d'autres non. Mais si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez juste être certain que votre batterie ne risque pas de se décharger et de perdre sa durée de vie, je vous conseillerais de désactiver cette option pour être sûr. Mais si cela ne vous préoccupe pas tant que ça, car dans les nouveaux Samsung, les batteries sont assez solides. Vous pouvez simplement la réactiver, c'est votre choix. Et la toute dernière option que je veux présenter est le partage d'énergie, sans fil. Ce qu'il fait essentiellement est vous pouvez, vous pouvez essentiellement donner votre batterie à d'autres appareils, comme vous pouvez le voir dans la petite animation, si vous les placez à l'arrière de votre écran. Vous pouvez également définir une limite de batterie pour cela, afin qu'elle ne se vide pas. Le minimum est de 30%, donc après avoir donné toute votre batterie, elle cessera de se vider. Si votre téléphone est à 30%, et vous pouvez même l'augmenter à 90%, mais par défaut, je pense que c'est 30%. Et vous voudrez probablement le désactiver, bien sûr, si vous voulez. Eh bien, donnez votre autonomie de batterie, et ensuite, vous pouvez le laisser activer, mais je vous conseillerais de le désactiver néanmoins, certainement, ou au moins ne pas le laisser activer tout le temps. Et ne l'activer que lorsque vous en avez besoin. Alors maintenant, un très rapide récapitulatif. Le mode d'économie d'énergie est vraiment cool, mais vous voudrez probablement désactiver le mode Super Power Ultra Saving. Et si vous êtes un utilisateur de mode clair, vous pouvez simplement désactiver le mode sombre. Mais vous pouvez facilement juste le laisser activer et la durée de vie de votre batterie sera très très longue. Et la chose la plus importante est cette option de protection de la batterie juste ici. Et vous devez vous assurer qu'elle est activée. Il n'est pas nécessaire de le régler au maximum, vous pouvez facilement le laisser en mode basique. Mais si vous ne le faites pas, la durée de vie de votre batterie ne sera pas aussi longue qu'elle pourrait l'être. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, veuillez envisager de liker et de vous abonner.